Depuis plusieurs semaines, le maire de Saint-Étienne a donné rendez-vous à ses amis le dimanche 24 juin sans révéler les détails de l'événement. Eh bien, c'est désormais officiel. L'association Mon Parti Saint-Étienne a été lancée hier à Saint-Victor-sur-Loire. Un mouvement de soutien à Gaël Perdriau et qui invite ses adhérents à réfléchir à l'avenir de Saint-Étienne. Le président de cette association s'appelle Didier Degraeuve. Il est stéphanois, expert comptable et il est avec nous ce soir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Mon Parti Saint-Étienne, c'est une association ou c'est un parti ? C'est une association qui s'appelle Mon Parti Saint-Étienne. Voilà. Alors, comment ça va s'articuler ? C'est quoi cette association exactement ? Alors déjà, je voulais effectivement dire, puisque j'ai le recul de 24 heures par rapport au lancement de cette association, et je dois dire que je suis assez ravi d'avoir pu rassembler 600 personnes. 600 personnes un dimanche matin, ensoleillé, ce qui prouve l'attachement des Stéphanois à leur ville. Lorsque des citoyens propose un rassemblement pour parler de Saint-Étienne, eh bien on arrive à Saint-Étienne à rassembler 600 personnes un dimanche matin à Saint-Victor. Alors pourquoi on est une douzaine de citoyens. Voilà, on n'a pas d'engagement politique. Plutôt proche de Gaël Perdriau, le maire actuel ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens qui sont de sensibilités différentes. D'accord. Donc les engagements politiques n'ont pas été le critère de réunion de ces personnes qui ont envie d'œuvrer pour leur ville. Donc, qu'est-ce qu'elles sont venues chercher dans cette association ? Alors, ce qu'elles sont venues apporter. Dans la vie, il faut plutôt apporter que chercher quelque chose. En l'occurrence, c'est Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne, on a tous un point commun, un ciment. C'est notre attachement, notre lien quasiment charnel avec Saint-Étienne. On aime cette ville, qu'on soit de Stéphanois de souche ou Stéphanois venus d'ailleurs, comme moi. On se dit les atouts de Saint-Étienne sont immenses, exceptionnels, et que cette ville n'occupe pas tout à fait le rang qu'elle devrait occuper. Concrètement, voilà. Un chacun peut apporter encore à Saint-Étienne ? Ce qu'on peut apporter, surtout, c'est un rassemblement de citoyens qui d'abord témoignent auprès de Gaël Perdriau un soutien par rapport à son action. Gaël Perdriau a été élu il y a 4 ans. Il y a eu un contrat avec les citoyens et il exécute son mandat. Et on souhaite lui apporter d'abord notre soutien et lui dire également, lui manifester nos attentes. C'est un espèce de fan club de Gaël Perdriau ? Non, pas du tout, pas un fan club, non, pas du tout. On est bien sûr fan club par rapport à... Enfin, on soutient son action, comme je vous le disais. On a la chance d'avoir un maire qui fait un travail excellent. Un travail excellent. Il déroule son programme, son contrat avec les citoyens, mais on souhaite aussi lui dire qu'il y a des attentes toujours à satisfaire dans cette ville, et là on va créer à travers cette association Mon Parti Saint-Étienne un lien direct entre lui et la population. Il y aura des rencontres, des tables rondes. Oui, il y aura des rencontres. Donc, des au retour des vacances, on va animer 600 personnes. C'est déjà une plateforme de départ. C'est plutôt bien. Il y en aura d'autres qui viendront nous rejoindre. Et on va animer déjà ces 600 adhérents sous forme de plateforme, de réseau social. On va faire un réseau social avec tous ces citoyens par rapport à ça n'existe pas actuellement, des relations entre le maire et les citoyens ? Pas de cette façon-là. On est dans la vraie démocratie participative. Avec un vrai lien direct avec le maire. Vous l'avez dit hier, il y avait 500 à 600 personnes. On a tendu notre micro à quelques participants. Je vous propose de les écouter. Je suis curieux de savoir un petit peu comment la ville pourrait continuer à être gérée dans les prochains mois, les prochaines années. Je vais voir, je vais écouter. Je vais entendre, je regarde les propositions et effectivement peut-être pas, je ne sais pas, je veux voir un petit peu dans les prochains mois comment ça se passe. Effectivement, c'est un repas de lancement, mais un repas de lancement de l'organisation et du rassemblement autour de Gaël Perdriau, pas un lancement de campagne.
principal opposant, y a des noms qui circulent comme Jean-Hugues Gagnère pour En Marche, comme Régis Juanico, ici c'est Cuckerman pour le Parti Socialiste. Mais très bien, qu'ils soient candidats, qu'ils partent. Nous, on a eu affaire à Maurice Vincent en 2014. Donc si on a affaire à Régis Juanico ou à Jean-Hugues Gagnère en 2020, on aura affaire à eux. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui, sans doute à juste titre, sont un peu en observation des partis politiques aujourd'hui et n'auraient pas du tout envie de faire la démarche d'adhérer à un parti. Par contre, venir soutenir, accompagner et peut-être aussi proposer des idées nouvelles, c'est important pour un maire. Didier Degraeve, quel rôle aura mon parti Saint-Étienne dans les municipales 2020 ? Alors là, écoutez, c'est une question extrêmement compliquée, parce qu'elle ne se pose pas pour nous. Elle ne se pose pas pour nous. Aujourd'hui, on est dans une démarche d'enrichissement de la réflexion du maire, de satisfaction d'un certain nombre de besoins des Stéphanois, d'attentes. On verra effectivement 2020. Mais vous avez entendu, comme moi, les municipales sont déjà dans toutes les têtes. Elles ne sont pas loin. C'est normal qu'on y pense quand on voit le nom de votre association. Mais vous dites qu'en aucun cas, c'est une campagne de lancement de Gaël Perdriau. En aucun cas. Il faut que les choses soient extrêmement claires et ça me permet de les clarifier. On est aux 2 tiers du mandat de Gaël Perdriau. Il n'a pas terminé son mandat actuel. Il a été élu il y a 4 ans sur la base d'un contrat. Il est en train de dérouler son projet. D'ailleurs, on lui demande d'être toujours à sa tâche. Voilà, de ne pas être en campagne électorale. Il y aura un temps pour la campagne électorale. Il se prononcera, voilà, le jour et l'heure, s'il a envie de continuer. Mais nous, on souhaite qu'il continue. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un très bon maire, que son action va dans le bon sens, dans la bonne direction, et qu'il faut maintenant, pour Saint-Étienne, du temps long pour les maires. Il faut du temps long. On ne peut pas changer de maire tous les 6 ans. Voilà ce que l'on pense. On va l'écouter justement, Gaël Perdriau. En effet, comme vous le dites, il n'a pas terminé son premier mandat, et lui non plus. Il nous dit qu'il ne pense pas encore à 2020. Écoutez-le. C'est effectivement d'abord évidemment très, très sympathique et chaleureux que d'avoir plus de 600 Stéphanois venus de tous horizons qui se regroupent, qui se mobilisent, qui se rassemblent comme aujourd'hui pour dire que Saint-Étienne est en train de changer et qu'il considère que le maire actuel y est pour quelque chose. Je le prends non pas comme une satisfaction finale, mais comme un encouragement à poursuivre et à continuer à aller puiser au fond de moi cette énergie pour Saint-Étienne. Important de savoir se projeter dans l'avenir, de faire de la place à la prospective. Et je crois que cette association qui a cette principale mission de dessiner le Saint-Étienne 2030 permet de ne pas rester, je dirais, sur un certain nombre de constats ou de postulats, mais savoir aussi se remettre en cause. C'est, je crois, le premier rôle, le premier devoir d'un homme politique, et l'association va m'y aider. C'est maintenant que Gaël Perdriau a besoin de soutien ? On a toujours besoin de soutien dans la vie. Pourquoi cette association voit le jour maintenant ? Parce que là, on a la perspective, on a une certaine perspective, un certain recul par rapport au début de son mandat. On peut maintenant juger sur pièce la cohérence entre le contrat qu'il a passé avec les Stéphanois et les réalisations. Il suffit de se balader dans Saint-Étienne pour voir que ça change et que ça bouge. On le soutient pour lui dire qu'il continue et que c'est le vrai message qu'on a délivré hier, mais également j'attache beaucoup d'importance sur ce lien qu'on va créer entre la population et puis le maire. Lors de votre discours, vous avez dit à Gaël Perdriau, aujourd'hui mon dernier engagement sera pour toi car je t'accorde toute ma confiance. C'est fort quand même. Ah, c'est très très fort, vous savez, mais je suis peut-être un peu excessif dans la vie, mais quand je dis des choses, c'est, bon voilà, ça sort du cœur et des tripes. Pourquoi mon dernier engagement? Bon voilà, je suis plus de première jeunesse maintenant, bien que j'ai encore beaucoup d'énergie à donner, et je veux que cette dernière énergie soit pour ma ville. Là où j'ai été heureux, où là j'ai bâti ma vie familiale, ma vie professionnelle, et je voudrais que les enfants, les petits-enfants des citoyens stéphanois aient les mêmes chances que j'ai eues. Donc je veux rendre à cette ville ce que j'ai reçu. Est-ce qu'on peut quand même aimer Saint-Étienne sans forcément soutenir Gaël Perdriau ?
Alors écoutez, j'ai des liens personnels avec Gaël Pedrillo, mais cette association n'est pas un soutien à l'homme, c'est d'abord un soutien à son action. Donc je pense que n'importe qui peut soutenir l'action de Gaël Pedrillo. Mais n'a pas forcément sa place dans l'association si on ne soutient pas Gaël Pedrillo? Si on soutient l'action de Gaël Pedrillo, tout le monde, la porte est ouverte. Si on soutient, très bien. Merci beaucoup Didier de Graeux d'être venu sur ce plateau, président de l'association Mon Parti Saint-Étienne. Merci beaucoup.